Salut les grosses cuisses et bienvenue sur la tête dans le guidon. Aujourd'hui on est parti sur la petite preview du Tour de France PCM. Alors à l'heure où je tourne, on est le lundi. Donc ça veut dire que c'est le jour de repos du Tour de France. Et on a déjà eu les 3 premières étapes au Danemark. Donc on va pouvoir débriefer ces 3 premières étapes au Danemark pendant qu'on joue les 3 premières étapes. Et après on va faire le reste en format un peu preview. Et si ça vous plaît, on va faire ça toutes les semaines. C'est-à-dire tous les vendredis il y aura une vidéo sur les courses de la semaine qui va sortir. Alors on va partir en solo, course simple, charger ma liste de départ. Et on va partir pour un Tour de France. Et j'aimerais bien partir les gars avec une équipe française parce qu'on est chauvin ici. On va partir sur l'équipe AG2R Citroën qui est une équipe assez sympa. O'Connor qu'on va essayer de le passer le mieux possible au général. Non, top 5 déjà ça serait solide en fait. On a Benoît Cosnefroy pour pas mal d'étapes. Pour des maillots à points on pourra peut-être jouer avec Paré Pinte par exemple. Enfin bref, on va se régaler avec cette équipe. Je pense que c'est assez complet. Puis surtout on pourra jouer à peu près sur tous les terrains. Même si... Donc on est directement parti pour la première étape. Premier contre-la-montre qui a eu lieu entre Copenhague et Copenhague le premier jour. Avec la pluie c'était dangereux. Bischegger qui a pas su tenir sur son vélo. Qui est tombé aussi. Donc on va être parti, je pense qu'on va surtout jouer avec Ben O'Connor qui a une bonne note en chrono. Ben O'Connor il est en -2 aujourd'hui. Wout van Aert a déjà fait le premier temps, il met déjà 16 secondes à tout le monde. Et on va essayer de perdre le moins de temps possible du coup je pense avec O'Connor. Allez, on va bientôt arriver dans les derniers kilomètres avec Ben O'Connor. On est très loin, on a déjà pris 34 secondes, c'est terrifiant. Au premier intermédiaire on a pris vraiment cher. On va essayer de faire le minimum, allez, fais un sprint Ben O'Connor. Ah j'ai très mal géré, hein. On perd une minute. Une minute sur 13 bandes, c'est énorme. Et donc c'est Filippo Ganna qui va remporter ce chrono inaugural devant Stefan Bischegger qui a fait un excellent chrono, pas comme en IRL. Et il y a Primoz Roglic qui est venu battre Wout van Aert sur le podium. Bon nous on est très loin, c'est terrifiant mais on est déjà très loin. On va directement partir pour cette deuxième étape entre Roskilde et Nyborg. Une étape avec le fameux pont là de 18 km, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va peut-être essayer de mettre quelqu'un devant pour prendre le premier maillot de la montagne, quelqu'un d'un peu rapide. En vrai Bob Jungels ça peut être stylé, Bob Jungels sans maillot à poids, on va le faire attaquer. En IRL, c'est Magnus Kortisnet qui a pris tous les points qui étaient possibles de prendre, le maximum. Il a pris, c'est le seul classé d'ailleurs dans le classement du maillot de la montagne. Et je trouve ça super stylé qu'un Danois ait pris le maillot à poids là-bas. Il a pu faire tous les podiums et tout, puis il était trop cool et tout, donc c'était vraiment super sympa. Et bah nous on va essayer de faire comme lui, mais avec Bob Jungels du coup. On est parti, on est en échappée avec Goujard. Ah non, il y a un gars qui nous a rejoint, c'est Osvian, Lucas Osvian il me semble. Et donc on se retrouve pour le premier grimpeur les gars, on est à 5 km, là 4 km du grimpeur. Et vous voyez que derrière il y a les équipes qui contrôlent, mais à 150 km on a presque 6 minutes 30 d'avance. Donc à 2 km on va prendre le lead. Et je pense qu'on va lancer au kilomètre. J'espère pouvoir quand même le faire, normalement on est meilleur qu'eux. Allez, on va lancer maintenant. Allez Bob. Attention Lucas Ovzian qui vient me remonter. Oh là, attention l'effort il va me remonter ou pas, est-ce qu'on va tenir? Et non, oh là. Alors là, je m'y attendais pas, mais Lucas Osvian il doit être dans une forme exceptionnelle. On va essayer une autre stratégie cette fois. On va essayer de prendre sa roue à Osvian et le déborder dans les derniers moments. On est à 3 km du prochain grimpeur. Et on va pas lancer trop tôt comme tout à l'heure. On s'est un peu écrasé. Il est un peu plus loin, Osvian, il lance. Moi aussi, je vais lancer. Bah, il est trop fort. Il nous déborde. Est-ce qu'on va tenir? Non, il va tenir ou pas? Mais il est beaucoup trop fort, c'est tout simple. Bah, il est tout simplement imprenable aujourd'hui. Là, j'espère qu'on va pouvoir s'imposer. Il est loin. Allez, on va lancer d'un peu plus loin. Est-ce que cette fois on va réussir à faire la différence? Là on fait le trou directement, ah ouais, dès qu'il y a des pourcentages ça nous avantage un peu plus. Mais on a lancé trop tôt encore. Ça a changé un peu d'habitude sur les PCM 2021 on pouvait lancer au kilomètre et garder de l'avance. Là c'est plus pareil qu'avant. Dans l'étape IRL que il n'y a pas eu de vent, enfin le vent, il y avait du vent mais le vent était de face, du coup ça a vraiment beaucoup tassé. Et il n'y a pas eu autant de dégâts que prévu. Donc on en parle dans les commentaires, mais qu'est-ce que vous avez pensé du public danois durant ces 3 jours? Les images étaient incroyables et pour moi faire partir le Tour de France à l'étranger c'est une grande réussite, ça permet de populariser encore un peu plus le Tour de France et le vélo. Et c'était juste une trop bonne idée et c'était vraiment une super réussite. Donc dites-moi si vous avez vraiment été hype par ça. Moi avec Antoine on était super hype, on a passé nos journées à regarder ça. Et le public était fou, Kort Nielsen a fait le spectacle, c'était vraiment génial. Et il y a déjà un groupe de lâchés là-bas au fond. Ah regardez, ça a quand même bien mis en fil, là-bas ça va péter hein. Eh regardez, ça commence à faire des petites boules hein. 30 km/h de vol, nous on roule à bloc avec Bouchard. Et ça commence à faire des petites boules un peu de partout. Et ça a cassé au niveau de Bajoli. Est-ce qu'il y a des gros sprinters ou alors des favoris pour le général? Si, Geraint Thomas, Simon Yates, Adam Yates pardon. Ok d'accord. La Ineos a été piégée. Oh il faut qu'on continue, ils vont prendre Tarot dès le premier jour. Ok, Legnes Sud aussi qui pouvait faire quelque chose peut-être au maillot blanc. Thibaut Pinot a été pris. Pierre Latour est pris dans la cassure. Pouguel, Laporte, ok le gars. Isaguirre qui allait peut-être être la carte principale pour la COF avec Guillaume Martin.
On a qui? On a Quintana qui est pris. Froome est pris aussi. Voilà, Froome c'est terrifiant de voir ses stats. Terrifiant. Stéphane Kung, c'est un peu plus surprenant. Puis le gros rouleur. On va forcer les mecs. Ah ouais, là, nous on va lancer notre train à bloc et on va essayer de tout faire péter. Alors que qui c'est Sylvain Dillier qui se voit une seconde jeunesse qui part avec nous. Et attendez, parce que nous c'est en train de péter. On est en train de partir avec toute l'équipe là. Gérer, tout le monde va prendre le gel. Paré Peintre va y aller. On va essayer de tout faire péter. Hein. On va essayer de tout faire péter. Paré Peintre. C'en est fini du vent. Ça va pas se reformer. Hein. On va lancer Cosnefroy. Paré Peintre il va s'arrêter. Cosnefroy il va sprinter. Est-ce que j'ai pas lancé un peu tôt? De Wolf il est mal placé. On va lancer Nyssen. Oh là là. Oh le fail total. Oh le fail total. Allez, Stan de Wolf va nous faire un bon résultat. Est-ce qu'il peut remonter, Stan? Est-ce qu'il peut aller chercher le podium? Oh, on va faire 4 et 5. C'est terrifiant. Les deux Belges de l'équipe qui font 4 et 5. En vrai, c'est pas final. C'est Fabio Jacobsen qui va s'imposer devant Brian Cocard et le jeune Luca Mozzato, le jeune italien de la BNB. Bardet qui a déjà pris une cassure. Ah, les cassures sont les cassures de partout. Et donc la première étape qui, pas comme en IRL, a fait beaucoup plus de dégâts. Il y a des vrais écarts. Ils ont pris combien? Une 23. Hein. Puis après ils ont pris presque 2 minutes déjà. Et on est parti pour cette troisième et dernière étape au Danemark entre Wales et Sonderborg. L'étape où Dinal Groenewegen s'était imposé sur un sprint assez houleux. Vous avez vu le geste de Peter Sagan qui était pas content parce qu'il a estimé que Wout van Aert l'avait resserré contre les barrières. Et ça y est, on est dans les 20 derniers kilomètres, du coup on va commencer à mettre notre train en place. Au niveau du classement du maillot à poids, Lukas Ovsian a assuré de le remporter et de le ramener en France en s'imposant dès la première côte de la journée, même si Omar Goldstein est passé en tête des 2 côtes qui suivaient. Au niveau du sprint intermédiaire, Jacobsen qui s'est encore imposé en tête du peloton, du coup qui va encore augmenter son avance en tête. Brian Cocard qui va faire deuxième, il est super en forme, Brian qui a fait deuxième hier aussi de l'étape. Et puis là tout simplement on va demander à Bouchard, il va essayer de nous ramener l'eau et puis on va se mettre en place nous, pour faire le meilleur résultat possible avec Nyssen, même si ça va être compliqué avec les gros sprinteurs qu'il y a. Ouais, Tim Wellen, Sylvain Dillier qui emmène le peloton pour respectivement Jesper Philipsen et Caleb Ewan. Mais nous on va essayer aussi de faire le meilleur résultat possible et on peut peut-être venir jouer les troubles faites parce que en vrai 76 de sprint, 74 d'axel, c'est pas dégueu. Et on a surtout un super train autour de nous. Dès que Cherel va s'enlever, on va avoir Bob Jungels, Paré Peintre, Stan de Wolf et Nyssen, donc plutôt des gros rouleurs. Tout le monde va prendre le gel, allez. Vas-y Bob, essaye de pas te faire déborder. Il y a Krieger. On va pouvoir lancer Stan de Wolf. Directement. J'ai oublié Paré Peintre. Vas-y mon Stan, place-nous bien. Ah, il va nous mettre dans des très bonnes conditions Stan de Wolf. Hein. Il va nous mettre dans de très bonnes conditions. Arrêtez-vous, vous. Du coup, Nyssen n'aura pas de poisson pilote, mais il va pouvoir lancer 1 km de la ligne. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Et Caleb Ewan qui va peut-être passer. Oui, j'espère Philipsen, Caleb Ewan. Ouais, on a le triptyque magique. Hein. Philipsen, Caleb Ewan et Jacobsen. Ils ont l'air imprenables. Brian Cocard qui est super bon aussi. Van Aert. Et nous, on va aller chercher un simple top 10 avec Oliver Nassen. Et bah, c'est pas si mal quand on voit les noms qu'il y a dedans, à part Mozzato, enfin, et Mohoric. Les autres, c'est vraiment les top sprinters mondiaux. Au niveau du général, Philippe Ogana reste toujours premier devant Bischegger et Primoz Roglic. Donc, il n'y a pas de changement dans le classement général. Au niveau du classement par points, Fabio Jacobsen, 94 points d'avance, a déjà fait le trou sur Philipsen qui a 69 points. Et Brian Cocard est 3ème de ce classement avec 66 points. Donc pas encore gagnant mais souvent placé. Et au niveau du classement de la montagne, comme je vous l'ai dit, Lukas Ovsian est à 4 points. Donc il va le ramener en France devant Omar Goldstein. Et au niveau du classement des jeunes, c'est Stéphane Bischegger qui sera porteur du maillot blanc juste devant Brandon Malpulti. On va essayer de mettre un gars devant. Alors attendez, je vais mettre sur pause. Je regardais le profil, mais ouais, le truc c'est que je pense pas qu'elle fasse tant de dégâts que cela. On a une zone exposée au vent dans le final. Alors peut-être qu'on va devoir attaquer ici. On verra ce qui va se passer. Donc on va rester autour de Ben O'Connor, tout simplement. Et pourquoi pas essayer de jouer la carte Nyssen dans le final si c'est possible. Mais pour l'instant, Ben O'Connor va être protégé par Bob Jungels, qui à mon avis est une très bonne carte. Et on va protéger aussi Nyssen au cas où si c'est possible de faire quelque chose dans le final. Avec Stan de Wolf qui est pas en forme par exemple aujourd'hui. Allez, Benoît qui va essayer de sortir maintenant. Il va essayer de rejoindre le groupe devant. Devant, on a qui? On a Goldstein, Alexis Goujard et Benoît Cosnefroy. Allez les gars, on est déjà à la première côte de la journée. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec Cosnefroy. Le peloton contrôle toujours derrière avec Plancart et Petit Benoît. Et puis nous, on va essayer de faire le meilleur sprint possible tout simplement. Et normalement, on devrait pouvoir s'imposer. Il y a un peu de pavé. Attention à ne pas lancer trop tôt. Pas comme les autres fois. Donc je pense que je vais mettre en effort 85 cette fois. Enfin comme d'hab en fait, parce que cette fois.
Mais normalement, avec notre 72 pavés et tout, on devrait y aller s'imposer facilement. On va pas lancer tout de suite. Je pense que là, on peut lancer. Allez, à 600 mètres de la ligne. On devrait pouvoir faire le trou. Ah oui, oui. Ah bah ça suit pas du tout derrière. Ah, ils sont à l'arrêt derrière. On va pouvoir finir tranquillement. Le Nakos Neufroy qui va prendre les premiers points. Et on va demander d'attendre, hein, tout simplement. Attends-les, mon bebe. Ils sont en galère. Et nous voilà à 5 km de la prochaine difficulté. Une côte de 4ème catégorie. La côte de Créemen. Pour les gens qui sont du coin là-bas dans le nord, peut-être qu'ils connaissent. Et on va bientôt y arriver. Au sprint intermédiaire, c'est encore Fabio Jakobsen qui est passé en tête du peloton. Donc il va encore prendre des points d'avance pour le maillot vert. Et attention parce qu'il y a pas mal de vent. Alors là ça s'est calmé mais il y a pas mal de vent quand même. Donc peut-être qu'on va avoir des bordures. Alors qu'on est à 1,5 km du sprint. Alors qui va lancer en premier? On va quand même comme d'habitude se mettre effort 85. On va attendre que ça lance. Ou Margolchen qui lance sur la droite de la route. Nous aussi on va lancer du coup avec Benoît Cosnefroy. Est-ce qu'on va être capable de tenir? On va mettre l'effort un peu maximum. Benoît Cosnefroy, on va être capable de s'imposer facilement, hein. Nous voilà au pied du mont du Héteux. Et donc on va essayer encore d'engranger des points pour le maillot à poids. Et pouvoir monter sur le podium ce soir. Allez, là, ça redescend un peu. On va essayer de lancer rapidement. À mon avis, on peut lancer de loin. Est-ce que ça grimpe beaucoup? Oui, quand même. On va essayer de faire les efforts dans les gros pourcentages juste ici. Est-ce que Omar Golchen, non, Goujard ne va pas être capable de nous suivre. Golchen non plus. Et nous, on va les s'imposer facilement, hein. Donc, ce qui fait qu'au classement général, on a 4 points égalité avec Lucas Ovsian. Et du coup, que si on passe en tête de la prochaine côte, on sera sûr de monter sur le podium ce soir. À 1,4 km du sommet du mont de la Louve, on va essayer de mettre un peu le tempo pour faire péter Omar Golchen qui va lancer très très loin. Mais est-ce qu'il va être capable de tenir? Bah non, 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 non. Attention, attention quand même. On a parlé trop vite. Attention, il s'est écrasé et nous on va pouvoir le passer quand même. C'était chaud. C'était chaud et je pense que maintenant qu'on est sûr, on va se relever parce que... Bah, parce que ça sert plus à rien. On va aller se concentrer sur Ben O'Connor. On va laisser Goldstein devant mais je pense pas qu'il va passer la zone devant, hein. On est au pied de la côte de Blanay à 15 km de l'arrivée. Très très gros tempo tout simplement de l'équipe Quick-Step. Et j'ai l'impression que c'est Florian Sénéchal qui est en dernière position, donc c'est peut-être pour Florian Sénéchal qu'on met un tempo pareil. Et nous on va peut-être tenter un truc dans le final avec un de nos coureurs, même si pour l'instant ça roule à bloc et ça fait très mal. Regardez, on est déjà plus que 61 en fait, j'avais même pas vu, ça a pété de partout. Voilà, Casper Asgreen en personne qui roule avec Honoré, Lampart, Sénéchal, Morkov, et il manque juste Fabio Jakobsen qui est juste ici et qui essaye de se replacer à 10 km de l'arrivée, alors que nous on reste bien placé dans la boule. Et on va peut-être essayer de tenter un truc et de sortir dans les derniers kilomètres. Mais regardez, ça casse même. Il y a des cassures. Ça roule trop fort. Allez, Bob Jungels qui fait l'effort pour nous placer. On est placé à merveille. On est vraiment extrêmement bien placé là. Bob Jungels qui on va lancer le sprint. Oh, le sprint de Van Der Poel qui lance pour Philipsen. Mais il a lancé de super loin. Attention, il a lancé de super loin. On va faire une petite impulsion. Ah, nous on a lancé peut-être un peu tard. On va voir ce qu'on peut faire. Stan de Wolf, on est un peu bloqué. Stan de Wolf, Nason qui va lancer aussi, on est carrément bloqué par tout le monde, hein, c'est dommage. Et De Wolf qui va venir faire un petit résultat. De Wolf qui va encore faire un top 10 pour l'instant, 4 étapes, sauf sur le chrono en fait. 3 top 10, Alexander Christophe s'impose devant Brian Cocard encore placé. Brian Cocard va faire une bonne opération, c'est pour le maillot vert, plus que Fabio Jakobsen termine en 14e position. Et oui, au niveau du général, il n'y a pas vraiment de changement. Ah si, Bischegger. Au niveau du général, c'est Bischegger qui a sauté. Attendez. Bischegger, il a pris 3 minutes 13, il a pris la cassure. Du coup, il est plus classé au général. Regardez le triplé danois, incroyable. Malcolm Berg, Mats Pedersen et Casper Asgreen, 4, 5, 6. Au niveau du maillot vert, du coup, avec encore la deuxième place de Cocard et Jakobsen qui s'est manqué, et ben il revient à 2 points du maillot vert. Ce serait super stylé de voir Cocard au vert à la fin du tour, hein. Incroyable. Il doit être dans la forme de sa vie vu ce qu'il nous sort là. 106 points, 108, ils ont fait le trou déjà sur Philipsen qui a 80 points derrière. Au niveau du maillot à poids, du coup, on a 1 point d'avance sur le coureur de la Team Arkea. Donc on est plutôt bien. Du coup, Michael Berg, pour le maillot blanc, à Stefan Bischegger devant Pogacar et Stan de Wolf. On est à 38 secondes, alors pourquoi pas aller chercher un maillot blanc. Étape des pavés entre Lille et Arenberg. C'est ici qu'il y a tous les pavés. C'est cette étape qui peut être un gros bordel en IRL. Et sur PCM, je sais pas ce que ça va donner par contre parce que les secteurs n'ont pas l'air très longs non plus. Mais je pense que là, on va rester groupé. En plus, c'est tout plat. On va essayer de protéger O'Connor pour qu'il perde le moins de temps possible. Parce qu'avec un 64 pavés, ça risque de faire très mal. Et ça risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de favoris qui vont perdre le tour sur cette étape. On l'espère une bonne forme parce que ça va être très compliqué avec 64 pavés de résister sur une étape comme ça. Ça rend bien, petit cuissard blanc et tout. Waouh, stylé. Stylé. Allez mon bébé, on va essayer de le garder au moins jusqu'aux Alpes. Et après, on verra ce qu'on peut faire. L'ancien maillot à poids, on a Mathias Bodnar, Rui Oliveira, Teusveld, Reutsch, Froome, Goldstein, Pierre Roland, Schoenberger, Perez, Le Croc, Legnesund,
et Nilsekov, Benjamin Thomas, Lucas Mozzato et Moscon. Ah, c'est une belle échappée. Derrière, on a un groupe de 4 qui rentre avec Geschke, Bonamour, Hamilton et Guzen. Attendez, ils ont mis toute leur équipe devant la BNB. Il y a toute la BNB devant. Ils sont 20 en tête. On arrive au niveau des premiers secteurs pavés. On arrive à Wast, Aubac, à Marc. Pour ceux du coin, aidez-moi pour la prononciation s'il vous plaît, parce que là, ça va être une galère. Si je commence à prononcer tout comme ça va pas être terrible. Mais en tout cas, on va arriver à un secteur pavé classé 2 étoiles d'1 km. Donc normalement, on va pouvoir rester placé. Mika Cherel, aller chercher le, va pouvoir nous la ramener. Mais on est tous très bien placés. Cosnefroid en 3ème position du peloton. On recule pas mal quand même dans les secteurs. Ici, c'est un secteur combien d'étoiles? On est dans un combien d'étoiles? Et waouh, toutes les places qu'on a. Ah, ça va être dur. Hein. Faut rester placé. Hein. Ça va être très très dur. Allez, mon Ben. Faut tenir, mon Ben. Allez, s'il te plaît, mon Ben O'Connor. Enfin, fais la bataille pour rester positionné. Je sais que c'est dur. Cosnefroid aussi, reste bien placé. Il est où Nyssen. Nyssen très bien placé. Allez, c'est bon, c'en est fini. On est passé sur nos bûches. On va éviter les crevaisons, on va éviter les chutes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de chute à signaler. Mais regardez, ça commence à casser de partout. On a un groupe de 23 qui est en train de casser. Est-ce que ça casse? Oui, Louvel, c'est encore en train de casser. On est plus de 98 dans le peloton. Christophe Lâché, Philippe Gilbert, Dylan Teutz, Garin Thomas, Hugo Hofstetter, Tim Wellens, Adrien Petit, Van der Horn. Ah, il y a du beau monde, la Bistrom. McNulty, attention, deuxième du classement du maillot jaune. Et nous, on est toujours bien placé devant et on espère que ça va durer. Parce que ça roule très fort. Primoz Roglic, il est comme un poisson dans l'eau, Primoz. Et Pogacar, ils sont bien placés aussi. Et puis nous aussi, on est très bien placés. Là, va falloir faire l'effort. S'il te plaît, Ben. Autant démarrer en tête, comme ça, on recule pendant le secteur. Mais là, ça va être très dur, 3 km. Hein. 3 km, si ça roule à bloc comme ça va être très très dur. C'est qui? C'est Fabio Jacobsen en personne qui fait le tempo. Qui va revenir sur l'échappée. Oh non, ça casse. Oh non. Oh non, Bob. Ah, c'est très très dur pour nous. 64 pavés, 70 de plaine. C'est clairement l'étape piégeuse pour nous. Alors que là, on a pris une cassure. On peut pas reboucher le trou. Il faut qu'on prie pour que quelqu'un rebouche le trou. Devant, on est toujours très bien. Alors que Sylvain Dillier, Mats Pedersen, Sénéchal, ils y vont tous. On est en train de tout perdre alors qu'on arrive au prochain secteur. Cosnefroid qui va protéger Nyssen. Paré-Pinte qui va s'arrêter. Et nous, avec Ben, on va essayer de tenir encore, de s'accrocher, mais c'est très compliqué. Là encore, un secteur à Warling-Gabrion, 3 étoiles, 2,2 km. Oliver Nassen avec Lampard qui est en train de reboucher le trou sur l'échappée. Il fait le dernier effort. Nous, on est toujours bien placés, protégés par Benoît Cosnefroid. On va essayer de revenir se placer un peu plus devant parce que là, ça va être le bazar avec la reprise de l'échappée. Il faut qu'on passe ça sans embûche. Et derrière, Ben O'Connor qui galère. Ben O'Connor qui est en galère derrière. On est en train de tout perdre sur cette étape avec Ben O'Connor. La vérité, c'est qu'on n'est pas bien du tout et Bob Jungels va nous aider. Il va essayer de rouler, mais on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Ben O'Connor vient de crever. Oh non, crevaison de Ben O'Connor. Oh, l'étape, on est en train de tout perdre sur cette étape, les gars. Alors que devant, Nyssen est toujours très bien placé. Devant, on a Luca Mozzato qui fait un numéro, alors que la portée de Turgis s'attaque. Là, faut suivre. Là, faut suivre avec Nyssen. Cosnefroid qui va s'arrêter. Ça, c'est un pont d'autoroute. Je comprends pourquoi il y a des sprinteurs qui passent pas des ponts d'autoroute, mais regardez la pente. Nyssen qui est encore très très bien placé dans ce petit groupe de 40. Est-ce qu'il y a encore des leaders? Ouais, il y a Roglic, quoi. Roglic, Van Der Poel, Pogacar, ouais, quelle surprise. Sinon, t'as que des classic man, quoi. Limite, c'est une échappée, en fait. Caruso qui a réussi à passer, Vlasov, Moscon, Ruch, Le Croc. Les leaders au général, Bardet et Legnesut ont réussi à passer. David Gaudu, encore là, masterclass de David Gaudu. Alors que nous, ouais, on galère, quoi, derrière. Galère, on est très 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 loin. Alors qu'on arrive au dernier secteur, le secteur d'Aston Waller, 3 km, 3 étoiles, pardon, 1 km 300, alors que ça attaque devant, on va pas pouvoir suivre. Hein. Si c'est Turgis devant encore qui fait un numéro. Et on va essayer de faire la meilleure place possible au sprint. Mais là, Anthony Turgis s'envole vers la victoire. Alors Asgreen est en train de faire le jump. Nous, on va prendre la route de Wout van Aert. Hein. On va prendre la route de Wout van Aert à 3 km de l'arrivée. Et non, c'est perdu. Asgreen, Lampard, Stuyven qui va s'imposer devant. Alors qu'on va demander à Cosnefroid de nous emmener le sprint. Nyssen qui va lancer, ouais, on va s'écraser. On va s'écraser complètement. Et devant, c'est qui? C'est Kasper Asgreen qui s'impose devant Jasper Stuyven. Et la belle 3ème place d'Anthony Turgis, ce qui va tenir devant Wout van Aert. Oui, ça passe. Devant Van Aert, Van Der Poel, Mohoric, Mozzato, Thomas. Et nous, on va faire encore un top 10. Encore un top 10 avec Oliver Nyssen.
Alors que derrière, bah, on va essayer de limiter la casse, mais on va prendre beaucoup de temps avec Ben O'Connor. Hein. Limite, il va falloir ralentir les mecs. Hein. Et regardez au niveau des podiums, Kasper Asgreen qui va venir célébrer, Filippo Ganna qui est toujours leader du maillot jaune devant Kasper Asgreen, Primoz Roglic qui n'a pas bougé, toujours sur le podium depuis le départ. Là, je pense qu'on a limite le top 5 qui s'est presque déjà démarqué avec Vlasov, Godu, Caruso, Pogacar et Roglic. Au niveau du maillot à poids, on est toujours leader avec Cosnefroy et sa super combi en blanche. Et le classement par points, c'est Fabio Jakobsen, toujours 2 points devant Brian Cocard. Attention à la remontée de Wout van Aert grâce à sa 4ème place aujourd'hui. Et Pogacar qui prend donc le leadership du maillot des jeunes devant Luca Mozzato. Encore Luca Mozzato qui était dans l'échappée et qui est fini dans le bon groupe. Incroyable, la forme qu'il a Mozzato. Je voudrais juste voir moi au niveau du général où on en est. On est 12ème avec Oliver Naesen. Alors c'est peut-être avec Naesen qu'on va faire top 10 sur le tour. Ben O'Connor, on est déjà à 6 minutes, c'est terrifiant. Voilà enfin en Belgique. Et j'ai envoyé du coup notre Belge Stan de Wolf devant. Parce que ça peut être intéressant. Peut-être que les leaders ne voudront pas vraiment se jouer la gagne sur cette étape. Peut-être que les sprinters ne vont pas passer. Et qui va rouler en tant que puncher, je sais pas. Du coup, Stan de Wolf est devant. Et regardez d'ailleurs, on va attendre le groupe derrière avec tout simplement Maxime Bouet et le Croc qui essaie de sortir pour nous rejoindre. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête tout simplement? On a des super stats. En plus, on est en forme avec Stan de Wolf. Parce que si on attend le sprint, en fait, le Croc il va nous avoir. Alors, on va suivre l'attaque de Maxime Bouet. On va voir ce qu'on peut faire. Et on va essayer de les dépasser là sur le côté. Stan de Wolf, est-ce qu'il est capable de défendre le maillot? Est-ce qu'on va passer en tête? On va passer derrière Maxime Bouet. En vrai, ils n'étaient pas dangereux pour le classement à poids. Donc, c'est pas très grave de ne pas passer en tête. Et on sera maintenant sûr de rentrer à la maison avec le maillot à poids ce soir sur les épaules de Benoît Cosnefroy. Et encore un nouveau podium pour notre Krakito. Nous l'échapper, on tient toujours bien, presque 3 minutes encore à 65 km de l'arrivée. Ça paraît compliqué, mais regardez, on a un gros vent et de dos. Donc peut-être que ça va nous aider si on a vent de dos l'échapper pour aller plus loin. Aïe aïe aïe, 32 km de l'arrivée et regardez, ça s'arrête de collaborer devant. Bon, on va essayer d'en mettre une, perdu pour perdu. On n'a plus qu'une minute, on va essayer de tout donner avec Stan de Wolf. Nous, on tente notre chance et on va se rabattre sur Benoît Cosnefroy derrière, qui est à mon avis notre meilleure carte. Et il faudra rester placé avec Ben O'Connor aussi, parce que je vous rappelle qu'on joue avec lui pour le général. Vous savez quoi? C'est fini pour Stan de Wolf. Il va aller essayer d'aller ramener un bidon, comme ça il ne sera pas dans nos pattes. Et nous, on va essayer de rester placé. On va mettre Cherel, Naesen, Bouchard à rouler un peu fort pour fatiguer un peu tout ça. Vous savez quoi? On va mettre Ben O'Connor dans la route Cosnefroy, comme ça on va pas trop soucier de tout ça. Il va aller relayer aussi Bob Jungels. Attention, alors là, il y a une chute qui est tombée. Lennart Kamna est tombé avec Christopher Froome qui se font rouler dessus tout simplement par le peloton et qui sont repartis. Bon, on est en train d'envoyer à 14 km de l'arrivée. On met en place, on va fatiguer, on va essayer d'attaquer. Et là, on rigole pas du tout. Hein. Ça met un vrai effort. Je pense qu'on va faire les 2 prochaines côtes à bloc. On est protégé par part et peintre. On a Ben O'Connor dans la roue. Et Naesen, Cherel, Bouchard, Bob Jungels, une équipe de punchers grimpeurs là qui est en train de mettre le gros tempo. Alors, et nous, on va rester en effort pour rester placé. Attention à l'accélération de Kasper Asgreen. Oh non, on va pas laisser sortir Kasper Asgreen. Attention, route étroite, vous connaissez un peu ces finales. Il faut être vraiment, faire super gaffe au placement. Asgreen est tout seul devant, il a réussi à prendre 10 secondes, mais nous, on va lui rouler dessus très fort. Hein. Je suis désolé, mon Kasper. On est là pour gagner aujourd'hui. Naesen et Cherel qui sont au sprint derrière et Cosnefroy il va essayer de faire la diff. Bouchard qui va mettre le dernier coup de collier, qui va passer en tête, qui va protéger. On est à 5 km de l'arrivée. Ah, vous savez comment on va la jouer. On va mettre Ben O'Connor juste ici. Il va nous emmener. Il est où Paré Peintre? Paré Peintre il est mort. Naesen il est mort. Et tout simplement Ben O'Connor qui va faire l'équipier. Tout le monde va s'arrêter. Et Ben O'Connor qui va venir placer Cosnefroy au pied de la dernière bosse. Il va prendre le gel à 3,5 km de l'arrivée. On va prendre le gel aussi avec Benoît Cosnefroy. Et là, Ben O'Connor qui va se sacrifier pour Benoît Cosnefroy pour peut-être la première victoire d'étape. On a qui? On a Kasper Asgreen, on a Lucas Ozan qui sont bien placés. Alexis Goujard, 2 km de l'arrivée. Ben O'Connor qui va mettre un gros effort là. À 1,6 km de l'arrivée. Oh, on est très bien placé. On est très bien emmené. On va attendre un peu, il va même lancer le sprint. Ben O'Connor, Cosnefroy qui va faire l'effort là sur la droite de la route. On a qui? On a Pidcock, on a Asgreen, on a Michael Woods, peut-être Cosnefroy, on va pouvoir faire l'effort. Est-ce que non? Michael Woods, attention à Van Der Poel qui revient derrière. Primoz Roglic qui va faire l'effort pour s'imposer. Ou Michael Woods. Et ça va être Michael Woods qui célèbre, attention à passer les Bretreaux. Non, ça va passer pour Michael Woods avec une 4e place de Benoît Cosnefroy. On est doublé par Felipe Martinez sur la ligne. Et Ben O'Connor qui va finir au chaud dans le même temps normalement.
Donc c'est très bien, à une petite 15e place. Et on n'est pas passé loin, on a peut-être lancé un peu tôt. On a peut-être lancé un peu tôt, mais super victoire de Michael Woods qui est de retour à son top niveau et qui va chercher une victoire sur le Tour de France devant Primoz Roglic, devant Daniel Felipe Martinez. Ce qui fait qu'au niveau du classement général, Primoz Roglic prend la tête, prend enfin le maillot jaune. Quand va-t-il le lâcher? On verra. Devant Casper Asgreen, devant Tadej Pogacar. Naesen rentre dans le top 10 pour nous, donc c'est plutôt pas mal. Godu 6ème qui pour l'instant fait un tour parfait, qui n'a presque pas perdu de temps. 7ème avec Ben O'Connor, on se rapproche à la 38ème place. On n'est plus qu'à 5 minutes 53 de la tête de course. Petit à petit, le général se fait tout seul. Au niveau du maillot vert, Brian Cocard a dû prendre des points au sprint intermédiaire et du coup il passe devant Fabio Jakobsen, donc un Français qui va porter le maillot vert. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, franchement grosse hype, je suis trop content que ça arrive. Attention, le maillot à poids, Cosnefroy qui va prendre le maillot à poids aussi, donc un autre Français qui porte les maillots distinctifs. Et les maillots blancs, c'est toujours Tadej Pogacar, 1 minute 47 devant Thomas Pidcock et Brandon McNulty qui ont déjà pris quelques cassures. Et ça y est les gars, on est au départ de la planche des belles filles, la super planche des belles filles. On va essayer de sortir en échappée avec Cosnefroy pour garder le maillot à poids. On va sortir d'entrée, normalement ça va nous laisser sortir. On n'est pas trop dangereux au général, on a pris 21 minutes, donc tranquille. Et la première grosse étape de montagne, la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2022 et la dernière étape de la vidéo. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous, normalement, la planche des belles filles, c'est cet après-midi. Donc on va tout simplement les gars faire un prono et mettez votre prono dans les commentaires et on verra qui avait raison. Je vois une très belle surprise à la planche des belles filles. Je vois un mec très en forme, alors vous allez me prendre pour un fou, mais un Alexis Vuillermoz, je le vois faire un très bon résultat à la planche des belles filles. Il est en forme, il a gagné sur le Dauphiné. Vuillermoz, vous allez voir qu'il va battre tout le monde à la planche des belles filles. Dites-moi vous qui est votre favori dans les commentaires. Non, on n'est pas chauvin ici, on n'est pas chauvin. Dites-moi qui est votre favori pour l'étape de cet après-midi dans les commentaires. Et nous aujourd'hui on va essayer de garder des points avec Benoît Cosnefroy et de perdre le minimum de temps possible avec Ben O'Connor qui est en mauvaise forme. Donc ça va être compliqué, on va voir ce qui va se passer pendant cette étape. On est sorti en échappée avec Maxime Bouet encore, Casper Asgreen, Grutschkev et Velasco. Donc deux gars de la Astana. Derrière on a un groupe d'une dizaine de coureurs qui va rentrer. Torres, Lucas Ovzian, Tony Galopin, Zetz, Frison, Goldstein, Froome, Gillier, Legnessoun et Zimmermann. Et derrière ça laisse sortir avec Tusvel qui contrôle, mais vu qu'il a un coureur devant à mon avis, mais plus un faux rythme. Avec, on voit notamment la FDJ, la Total Energy pour Vuillermoz. Vuillermoz, il va gagner. Allez, nous voilà 5 km de la première difficulté du jour, qui est le col de la grosse pierre. Appelé comme ça parce qu'il y a une grosse pierre. Ouais, on n'a pas vraiment des énormes pourcentages, on devrait pouvoir s'en sortir avec Cosnefroy. Même des gros rouleurs. Hein. Là, c'est qui? C'est Legnessoun qui fait le tempo avec son gros 74 montagnes. Enfin, son gros 74 montagnes. Il y a Froome, Zimmermann, Galopin. Et nous, on est à effort 85 derrière et on galère un petit peu. Donc on va voir si on peut réussir à prendre quelques points quand même au sommet pour protéger ce maillot. Alors qu'on pousse Lucas Ovzian, ça frotte. On arrive bien à remonter là. Là on est très bien remonté. Le sommet est un peu plat, ça peut nous avantager. On va pas lancer tout de suite. Attention, on va attendre. Je pense qu'on peut lancer maintenant. Cosnefroy, on devrait pouvoir passer. On devrait pouvoir passer en tête normalement facilement. Je pense qu'on est vraiment le meilleur puncher dans cette échappée. Donc on vient s'imposer et on vient prendre 5 points supplémentaires, ce qui nous met notre total à 10 points et qui nous fait déjà creuser l'écart par rapport aux autres. Et en fait, j'avais pas vu. Mais attention, à 50 km de l'arrivée, on a encore 11 minutes d'avance. Ça veut dire que la victoire va jouer devant. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer la victoire avec Cosnefroy déjà. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y aura pas de bonif en haut et qu'on va perdre encore un peu moins de temps avec Ben O'Connor qui n'est pas dans la forme de sa vie. Mais Casper Asgreen fait la méga opération du jour en fait. C'est incroyable. Il va prendre le maillot jaune, je pense. S'il fait pas le bête, s'il fait pas le con, il va prendre le maillot jaune. Nous, on essaye encore de venir faire le tempo avant le col, pour aller prendre les points devant Marc Goldstein, devant Maxime Bouet. Et je pense qu'on va encore pouvoir passer en tête normalement parce qu'il n'y a pas d'énorme pourcentage. Allez, on va lancer là, sur la droite de la route. On va pas lancer trop fort parce qu'on va s'écraser après. Ah ouais, non, on est trop rapide. On est trop rapide. Oh, on a quand même eu chaud les mecs. On fait les malins, mais attention, ça roule. Hein. Derrière, on est toujours bien placé. C'est toujours la Jumbo qui contrôle, mais qui va perdre le maillot jaune aujourd'hui normalement. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire baisser le temps, ça collabore bien devant, il y a beaucoup d'équipiers, ça se regarde pas du tout. Attendez, mais il y a eu des attaques dans le peloton, Michael Woods, Jack Egg et Jacob Fuglsang essayent de sortir, ils ont du temps à perdre. Mais attendez, mais ça a mis en route? C'est mis en route, il y a des cassures partout? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, ils s'affolent un petit peu, là, ils font un peu n'importe quoi, la LIA.
Qu'est-ce qu'ils font? Bon bah voilà, Jack Egg qui est en train de se cramer, Fuglsang aussi, et Michael Woods aussi. Ok, et ouais, ceux qui n'étaient pas dans l'échappée ont fait le mauvais choix aujourd'hui. À 20 km de l'arrivée, on a toujours 11 minutes 30 d'avance. Mais attendez, mais... Oh, parce que Casper Asgreen, ok, c'est pas un bon rouleur, mais il va garder longtemps maillot jaune, parce que perdre 11 minutes sur une étape, il est capable de limiter la casse quand même. J'espère que ça va faire grève aussi dans la planche des belles filles, parce qu'on a un -1 aujourd'hui, et nous, ça nous va très très bien si ça fait la grève aujourd'hui. On sera les hommes les plus heureux du monde. Christopher Froome qui attaque en descente. Il nous refait le coup de... Je sais plus, dites-moi où c'était qu'il avait attaqué en descente, vous savez, où il avait fait cette fameuse position allongée devant et à pédaler, la position Mohoric en pédalant. De toute façon, c'est 6 km à 9%, donc c'est les meilleurs grimpeurs qui vont être avantagés. Froome, c'est un peu cramé tout seul, mais du coup, pour moi, le favori, c'est Legnesund, hein, comme ça, à vue. On a Velasco, Zimmerman aussi qui peut être pas mal, et Galopin. Et c'est parti pour la super planche des belles filles. Ah là, ça se regarde complètement. Alors qu'on a une première attaque, mais on va pas s'affoler d'entrée, on va pas suivre. Torres, Froome, tout le monde part. Nous, on va monter à notre rythme. Alors que là, c'est en train de faire le trou directement. On n'a pas suivi, on aurait peut-être pu suivre. Attention à pas faire le débile, Grégoire. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire quelque chose? Si ça monte comme ça et qu'on arrive à se replacer avant la montée, on peut peut-être faire quelque chose derrière. Attention quand même à faire l'effort avec Ben O'Connor. On n'est plus que 27. Il y a un leader qui est piégé. Bah, c'est Fugel, hein, forcément. Il paye les pots cassés. On va essayer de monter à 85, garder un maximum de rouge encore. Mais Zimmerman et Legnesund, ils font pas semblant devant, ils mettent un gros tempo. Regardez, Osven qui saute, ça pète de partout dans l'échappée, Torres qui saute. Et nous, on est encore dans la roue de Velasco, mais on galère un petit peu à suivre. On va être obligé de mettre un gros effort pour rester dans les roues. Ça attaque de partout ici aussi. On a qui? On a Oran, on a Woods qui va contrer. Devant, il a été repris Z. Si on peut faire l'effort, genre revenir pile au dernier moment. Ouais, mais là, ça monte fort. Hein. Benoît Cosnefroy, est-ce qu'on va pouvoir venir faire quelque chose? On fera pas mieux qu'un top 5. On fera pas mieux qu'un top 5 ici. Cosnefroy, peut-être podium. Alors qu'on galère un peu là avec Ben O'Connor. Ah ouais, non, mais ça monte fort, hein, faut pas suivre tout le monde. Benoît Cosnefroy qui fait 6ème. Sylvain Didier qui s'impose devant Andreas Ledlesson. La grosse surprise, Sylvain Didier ici. Et Andreas Veit, Georges Zimmerman qui fait 4. Casper Asgreen 5 qui va aller prendre le maillot jaune. Et Benoît Cosnefroy 6ème devant Simone Velasco. Maxime Bouet. Christopher Froome dans le top 10, ça fait plaisir. Et Tommy Galopin qui vient faire 10ème. Et nous, on est en train de galérer, on va perdre du temps aujourd'hui, mais combien? Ça, c'est la question. Il va venir nous protéger. Bob Jungels, qui tient mieux que nous, même. Il faut qu'on essaie de limiter la casse, faut pas sprinter. Bob Jungels qui va s'écraser. On a qui? On a Martinez, on a Roglic qui a attaqué. Il y a Vingegaard aussi qui va s'imposer ici dans le groupe de peloton. Ça va être Roglic qui va terminer devant Martinez, qui vont faire un petit écart sur Vingegaard. Et après, il y a Pogacar, Bardet, Yates, Gaudu qui vont venir. Et nous, derrière, on va perdre encore un petit peu de temps aujourd'hui, hein. On va perdre du temps aujourd'hui. Combien? Là, c'est la question. On n'est pas dans le bon coup. On n'est pas dans le bon coup, tout simplement. Ça va être compliqué de jouer un top 10 hein, avec Ben O'Connor. Même Bob Jungels termine devant Ben O'Connor. Ah ouais, il était dans une vraie méforme aujourd'hui. Et on va aller voir ce que ça donne au général tout simplement. Mais il me semble que Casper Asgreen va avoir un bon 8-9 minutes d'avance. Hein. On va aller voir les podiums directement. Sylvain Didier effectivement qui s'impose. Alors ça, personne ne l'aurait prévu. Il met 8 secondes avec Legnesund sur le sommet. Et au général, du coup, Casper Asgreen a 7 minutes 10 d'avance sur Primoz Roglic. Mais je pense pas qu'il pourra le tenir dans les Alpes. Mais attention quand même à cette grosse remontada de Casper Asgreen grâce à une échappée à la Guigui Martin. Michael Woods qui est dans le top 10, Rigoberto Urán, ça y est, on a fait un bon lavement, on y voit beaucoup plus clair. Au niveau du meilleur grimpeur, on est 13 points juste devant Sylvain Didier qui est quand même remonté à 10 points en s'imposant au sommet avec les points doublés. Mais on a encore maillot à poids. Et au classement par points, Brian Cocard conserve son maillot à poids. Les jeunes, c'est encore Tadej Pogacar qui met 6 minutes 55 à Thomas Pidcock. De toute façon, on s'y attendait à qu'il n'y ait pas de concurrence dans ce classement. Et classement par équipe, AG2R Citroën Team. Et oui, c'est nous qui sommes vainqueurs du classement par équipe devant la Bahreïn Victorious. Grâce aux bonnes places de Benoît Cosnefroy qui s'est bien replacé tout simplement avec Bob Jungels et avec Ben O'Connor. Mais on n'est pas une Movistar, c'est pas ça qu'on est venu chercher nous. On aimerait bien avoir des victoires d'étape et un top 10 avec Ben O'Connor. Alors je vais juste aller voir au général combien on est. On est toujours 13ème avec Naesen. Ben O'Connor est 18ème à 14 minutes, mais surtout il faut voir par rapport, on est à 4 minutes du top 10 et ouais ça va être dur, hein. Ça va être très dur, on est très mal parti. Le tour est encore long, on a le temps d'avoir encore des bonnes formes. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire votre prono pour la planche des belles filles cet après-midi. On se retrouve vendredi prochain pour les 7 prochaines étapes sur PCM. En attendant, il y a la vidéo de course de dimanche où Antoine a fait une bonne course de mouvement. Et il y aura le vlog mercredi prochain entre temps. Et n'hésitez pas à suivre aussi tous nos résumés sur Instagram et tout ça. On chauffe vraiment à donner le maximum. Donc voilà les gars, suivez-nous et on se dit quoi? À bientôt dans les roues sur PCM les gars.